Salut, bonjour, j'ai réglé ma caméra, tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le 20 septembre, c'est la rentrée. Nous avons passé de belles vacances, maintenant nous reprenons les cours. Ah mais moi je suis plus au lycée depuis longtemps, Dieu merci j'ai quitté le lycée parce que le lycée c'est un endroit qui m'a tellement stressée. Voilà. Et en plus, j'ai fait mon lycée à Abidjan, donc oui, ça m'a beaucoup stressé. Bon, aujourd'hui, je suis loin du lycée, hein. Mais oui, j'ai dépassé la vingtaine. Ah, j'ai dépassé la vingtaine, mais je me sens jeune parce que je suis jeune dans ma tête. Et puis j'ai plein de projets, j'ai plein de passions en moi, j'ai la vie en moi, donc voilà. La vingtaine, c'est bien, mais après aussi, c'est bien. Oui, après, c'est bien. Aujourd'hui, je vous demande de vous imaginer déjà que vous êtes dans un avion, que vous allez décoller. Bon, si vous n'avez pas pris l'avion, je vous souhaite de le prendre, de faire l'expérience, mais en tout cas, imaginez que vous êtes dans un avion. Attention, attachez vos ceintures parce qu'il va y avoir des zones de turbulence sur un sujet assez délicat et un sujet qui est beaucoup discuté de façon discrète, mais aussi de façon officielle. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et des parents, des relations enfants-parents. Oui, du, du destin, du destin des enfants, de la vie des parents et de la vie des enfants. On dit que on ne choisit pas ses parents, c'est vrai, quand tu viens au monde, tu ne choisis pas ton papa, tu ne choisis pas ta maman. Malheureusement, il y a des enfants même qui viennent au monde et qui n'ont pas leurs parents aussi, qui n'ont pas choisi d'être orphelins, qui n'ont pas choisi de se retrouver sans parents, mais qui viennent aussi et qui ne connaissent pas leurs parents. C'est triste, c'est une tragédie, mais c'est vrai. Bon, aujourd'hui, je vous parle des enfants qui n'ont pas choisi leurs parents, comme aucun enfant choisit ses parents quand tu viens au monde. Tu ne dis pas je vais venir sur la terre, je vais être la fille d'un tel avec madame un tel, je vais être le fils d'un tel avec madame un tel et monsieur un tel. Bon, alors, je vous préviens, je suis en chemise de nuit, hein. Je suis dans ma chambre. J'ai caché mon lit. Au fait, on voit pas mon lit, mais on voit juste le radiateur. Le radiateur derrière, mais bon, voilà, j'aime pas montrer mon lit. Moi, je suis une personne très très discrète, hein. Je vous dis, dans ma vie privée, ma vie privée, c'est ma vie privée, hein. Tous mes endroits privés, là, non. Je suis très très discrète. Enfin, je parais pas comme ça, mais je suis une personne très discrète. Donc moi, dans mes endroits privés, je sais pas. J'aime bien mettre des paravents. Voilà. J'aime pas me montrer. Voilà, c'est comme ça, je l'assume. Donc là, on voit pas mon lit, on voit juste le radiateur derrière, c'est très bien. Et je vais pouvoir faire ma vidéo. Bon, alors au fait, le sujet au fait, c'est est-ce que la fille d'un maire peut avoir un peu de liberté? Est-ce que la fille d'un maire peut rêver un peu? Est-ce que la fille d'un maire est obligée comment dire, est-ce que la fille d'un maire est obligée de porter la fonction de son père? Ou est-ce qu'elle peut prendre un peu de liberté? Est-ce qu'elle peut avoir le droit de rêver un peu? Est-ce qu'elle peut même prétendre à un concours de Miss? Est-ce qu'elle peut prétendre à oser aller se présenter à un concours de Miss? Donc ça, c'est une question délicate à laquelle je vais me permettre de répondre et à laquelle beaucoup de personnes ont réfléchi. Comme je dis, quand tu viens au monde, tu ne choisis pas tes parents. Et quand tu viens au monde, tu ne sais pas que ton père va faire ça, tu ne sais pas si ton père sera ministre, tu ne sais pas si ton père sera maire, est-ce que ton père sera un opposant politique, est-ce que ton père sera au FPI, est-ce que ton père va trahir le président au fouet, est-ce que ton père va être un opposant politique, ça tu ne sais pas. Parce que quand tu viens au monde, on t'a pas dit tout ça, quand on t'a accouché à la maternité là, il y a pas un, comment dire, un esprit qui est venu te voir, qui est venu sur ton berceau te dire ouais tu vas faire ça, ton père va faire ça, il va t'arriver ça, machin, tu pourras pas faire ça parce que ton père ceci, parce que ton père cela, parce que ta mère cela.
Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la vie, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. La vie, que ça soit la vie sentimentale, que ça soit la naissance d'un enfant, il y a beaucoup de surprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, il y a un enfant qui vient au monde, mais personne ne s'attendait à ce que cet enfant vienne au monde. Les gens sont étonnés, on dit, mais il y a un tel qui est venu là hier, mais c'est pas possible. Mais comment cet enfant est arrivé? Au fait, c'est une véritable fête. Les gens sont tellement contents parce que des fois, quand il y a un enfant qui vient au monde, mais les gens ne s'attendent pas. Les gens même, ils se disent, mais je pensais même pas que ses parents allaient se rencontrer, qu'ils allaient avoir un enfant, que cet enfant allait exister, qu'il allait respirer, qu'il allait marcher, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, la vie, c'est beaucoup de surprises. C'est beaucoup de surprises. Moi, quand j'étais enfant, je suis arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 2 ans. Avant 2 ans, j'étais très jeune. Moi, quand j'étais enfant, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'étais très jeune, je n'avais même pas 2 ans. Mais je savais qu'en Côte d'Ivoire, il y avait le président Félix Houphouët-Boigny. Je savais que le président Félix Houphouët-Boigny était le premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous avait envoyé l'indépendance, qui nous avait envoyé beaucoup de choses sur le plan développement, sur le plan relation à... Donc, donc, je vais vous raconter au fait, voilà mon histoire. Quand j'étais enfant, je suis allée en Côte d'Ivoire, j'étais très jeune. Mon père était un professeur d'histoire géo. Et vous saviez qu'à l'époque, il y avait un autre professeur d'histoire géo que mon père, qui militait dans la clandestinité, qui est Monsieur Laurent Gbagbo, qui était un clandestin à l'époque. Et donc, moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je ne savais pas que j'aurais un père qui ferait de la politique. Je ne savais même pas que j'allais vivre le pire. Je ne savais pas que j'allais avoir un père qui serait un opposant politique. Et là, j'ai goûté à la sauce. Très jeune, j'ai goûté à ce que c'est que d'être la fille d'un opposant politique. Être la fille d'un homme qui rentre dans le parti du FPI, et après, quand il prend sa carte et que j'étais signalée dans les écoles comme fille d'un opposant politique. Donc là, j'ai commencé à goûter la sauce. La sauce a été plutôt amère. J'avoue que la sauce, il n'y avait pas de cube magie dans la sauce, hein, et la sauce a été amère, parce que fille d'un opposant politique, hein, à l'époque, c'était à l'époque du PDCI, imaginez un peu, fille d'un opposant politique, un troubleur, un troubleur contre le régime, d'après ce que les gens racontent. Et donc c'est ainsi que j'ai traîné mes casseroles. Il y a mes casseroles qui me suivaient partout avec l'étiquette fille d'un opposant politique. Jusque quand je suis arrivée au lycée Jean Mermoz, j'en ai beaucoup souffert. Oui, j'ai beaucoup souffert parce que fille d'un opposant politique, et en plus, moi j'étais jeune, j'étais une lycéenne et je devais supporter. Je devais supporter les fonctions de mon père, mais je ne connaissais rien dans la politique parce que je ne faisais pas de politique. Je ne savais pas pourquoi mon père était un clandestin au départ et pourquoi il militait contre le PDCI et pourquoi il était au FPI à l'époque, je ne savais pas. Je veux dire, les gens me posaient la question, je ne pouvais pas répondre parce que moi j'étais un enfant. Donc quand tu as un enfant, est-ce que tu dois être victime des missions de ton père? Je ne pense pas. Je pense que l'enfant doit être indépendant. Je pense que l'enfant doit voir son avenir. Il doit construire son avenir en fonction de lui-même, en fonction de ses capacités, en fonction de son idéal et de ce qu'il veut, et pas en fonction des fonctions de son père. Je connais tout ce qui est politique, le milieu politique, tout ça, je connais. Oui, je connais le milieu politique, je connais également les bagarres, même familiales, politiques, puisque à l'époque où mon père était rentré au FPI, j'avais un cousin qui, lui, était ministre au PDCI, donc mon père ne voyageait plus avec son cousin pour des raisons politiques. Donc les histoires familiales politiques, ça, je connais. Et jusqu'au moment où, en 1998 ou 99, si je me rappelle bien, j'étais obligée de me cacher au lycée Jean Mermoz, parce que j'étais au lycée Jean Mermoz à l'époque, et je me rappelle que je me suis cachée dans ma classe, parce qu'il y avait une affiche
à la locodrome avec tous les noms des conseillers municipaux. Parce que mon père, lui, n'était pas un gars très ambitieux, mais lui, il souhaitait seulement devenir conseiller municipal. Parce que conseiller municipal, ça lui convenait. Donc je me rappelle que mon père s'était présenté comme conseiller municipal. C'était à la mairie, la future mairie de Jean-Baptiste Gaumont, un candidat du FPI. Paix à son âme, Jean-Baptiste Gaumont, je crois, qui est décédé en exil au Ghana. Donc à l'époque, c'était je crois en 98, en 99, Jean-Baptiste Gaumont s'était présenté à la mairie de Cocody. Et donc mon père, lui, devait être conseiller municipal. Mais bon, malheureusement, Jean-Baptiste Gaumont n'a pas réussi sa première mairie. Il a raté les élections. Et donc, le poste de mon père était à l'eau, mais bon, peut-être que c'était une chance parce que j'étais vraiment désespérée de voir mon père dans l'opposition à l'époque et avec tous les désavantages, dans le sens les mauvais jugements, c'est pas évident. Donc c'est ainsi que je me cachais un peu à Mermoz, mais bon, ça n'a pas empêché quand même hein, aux personnes et à certains élèves de découvrir que mon père se présentait à la mairie de Jean-Baptiste Gaumont. Donc la question c'est, est-ce que tu dois être victime des fonctions de ton père? Est-ce que tu dois te priver de certains rêves, de certains projets, de certains objectifs dans le viseur à cause de ton père? Ou est-ce que tu dois sauter la barrière et ne pas t'occuper des fonctions de ton père et oser avoir tes objectifs à toi, tracer ta route, tes souhaits et tes rêves à toi et les réaliser? Dans la vie, sur la terre et dans la vie, chacun a ses expériences. Il y a des expériences qui ne sont pas données à tout le monde, mais quand on peut connaître ces expériences, qu'elles soient mauvaises, négatives ou positives, c'est important de les partager. Donc c'est ainsi que moi, j'ai décidé des années après d'écrire un livre et de partager mes expériences. Être la fille d'un opposant politique, avoir été la fille d'un opposant politique, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience qui n'est pas facile, ça c'est vrai. Tu es exposé à beaucoup de préjugés, à beaucoup de mauvais jugements. C'est à peine si tu n'es pas une criminelle parce que ton père est dans un parti d'opposition, c'est à peine si tu ne dois pas te cacher. Tu n'as pas le droit d'exister. Et c'est vrai. Comme je le raconte dans mon livre, il y a des jours où je me cachais dans les toilettes du lycée Jean Mermoz, il y a des jours où je n'osais même pas sortir dans la cour du lycée Jean Mermoz et où je me cachais dans les toilettes du lycée Jean Mermoz parce que c'était dur pour moi d'être dans un lycée porté par le PDCI et d'être la fille d'un père au FPI et dans un parti d'opposition. Ça a été très dur pour moi. En même temps, je n'y étais pour rien. Mais je faisais quand même partie du jugement. Bien que j'étais à une place que je n'avais pas choisie. Être la fille d'un maire, c'est une expérience. Être la fille d'un ministre aussi, c'est une expérience. Avoir été la fille d'un opposant politique, c'est encore une autre expérience. Ce sont des expériences différentes, mais il y a toujours des inconvénients et des avantages, mais beaucoup d'inconvénients également à supporter. J'ai connu cela. Voilà. Être la fille d'un opposant politique, ce n'est pas un métier, ça c'est clair. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre. J'ai écrit un livre. D'ailleurs, vous savez, dans la vie, il faut savoir tourner les choses en positif. Il faut savoir tourner les choses en positif, justement. Même les aspects les plus négatifs de votre parcours, il faut les tourner en positif. Donc, je répète que être la fille d'un maire, ça peut avoir des inconvénients aussi. C'est pas que des avantages. Être la fille d'un ministre, c'est pareil. Et être la fille d'un opposant politique, c'est encore autre chose. Il y a des inconvénients, mais il faut savoir tourner les aspects positifs en avantage. Être la fille d'un opposant politique fiché dans un lycée,
Il faut savoir raconter son histoire dans un livre et montrer comment on a conduit, comment on a dirigé. Il faut raconter comment on a dirigé le volant pour conduire et pour assurer sa route en tant que fille d'un opposant politique. Donc, moi j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre dans ma vie, oui, parce que j'ai décidé de ne pas me cacher. Lorsque j'étais dans mon lycée, au lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire à Cocody, puisque j'habitais en face le lycée Jean Mermoz, j'habitais dans le secteur de Cocody. Lorsque j'étais au lycée Jean Mermoz, j'étais censée être une personne très discrète. Du fait que mon père était un opposant politique, j'étais censée tout le temps me cacher, me faire toute petite. C'était une honte. J'avais l'impression, en fait, j'étais vue, je vais exagérer, mais c'est la vérité, c'est à peine si j'étais pas une criminelle. Voilà, parce que fille d'un opposant politique, c'était comme un crime. Et c'est à peine si il fallait tout le temps que je me cache, que je sois discrète, que je sois dans mon petit coin. Alors, être discrète dans la vie, être discrète, c'est pas ça le plus dur pour moi, parce que de nature, je suis une personne discrète. En tout cas, j'ai toujours été une personne discrète, mais j'ai décidé de ne pas toujours rester discrète et de me mettre en avant et de sortir, parce que c'est pas possible. Donc, être la fille d'un opposant politique, ça veut dire que tu es vue comme une criminelle, et c'est la vérité. Tu n'as pas le droit d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée au bac, quand j'ai présenté mes dossiers, il y a des élèves qui avaient le droit de rêver, d'avoir des objectifs, mais moi, par contre, il fallait que je ne foute rien. Je n'avais pas le droit d'avoir des objectifs. Je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais quand j'ai présenté mon dossier dans mon lycée, on m'a bien fait comprendre que fille d'un opposant politique, tu n'es pas dans le système, alors ne rêve pas, hein, et ne te lance pas des objectifs surtout. Voilà, reste bien dans ton coin. Et justement, j'ai décidé de montrer que être la fille d'un opposant politique, ce n'est pas être une criminelle. Je n'ai d'ailleurs tué personne. Ça fait un. Et être la fille d'un opposant politique, c'est savoir le raconter dans un livre. Savoir être maîtresse de son destin. Quand des fois, il y a des gens dans ton lycée qui veulent choisir ton destin. Et toi, tu leur dis, attention, je suis là. Je suis là et c'est moi qui vais faire mon destin. Je vais sortir mon livre et il y a des gens qui vont m'aider à faire mon destin. Des gens qui croient en moi et qui vont m'accompagner à faire mon destin. Donc je ne vais pas rester la fille cachée, hein, la petite fille discrète que vous croyez. Je sais être discrète. Ça, la discrétion, il n'y a pas besoin de m'apprendre. Mais je sais aussi être en vue et me montrer et montrer les choses quand il faut le faire. Donc c'est ainsi que j'ai sorti un livre qui s'appelle Juliette. Je ne vous raconte pas pourquoi le titre de mon livre c'est Juliette. Je pense que vous êtes assez intelligent. Si vous avez l'occasion de lire mon livre Juliette, vous comprendrez pourquoi le titre de mon livre c'est Juliette. Si vous n'avez pas la réponse, demandez à Dieu. Peut-être que Dieu, lui, pourra vous donner la réponse. Sinon, la réponse se trouve dans le livre. Donc, des années après, j'ai écrit un livre et j'ai raconté mes expériences de fille d'opposants politiques, dans une famille avec 2 ministres du PDCI et fille d'un opposant politique au FPI. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Le concours de Miss, les concours de Miss ne sont pas liés à la politique. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là bien sûr pour parler du sujet, le sujet délicat de est-ce qu'on peut prétendre se présenter à un concours Miss quand on est la fille d'un maire. Donc je vais vous donner ma réponse à la fin, mais je vous parle également, je fais un parallèle avec une partie de mon parcours et vous allez comprendre. Donc, quand je suis sortie de mon lycée, parce que j'étais au lycée Jean Mermoz, je n'avais pas le droit d'avoir de rêve, je n'avais pas le droit d'avoir d'objectif, parce que fille d'un opposant politique, j'étais censée me cacher, rester discrète comme si j'avais fait un crime, alors que je n'ai tué personne. Et même les criminels, même les gens qui tuent, ils font la une des journaux, ils sont célèbres, ils sont même pas cachés. Donc moi, je n'ai tué personne, je ne vois pas pourquoi je me cacherais. Donc, j'ai décidé de partager mon expérience,
de parler de ce que j'ai vécu, des personnes que j'ai croisées dans ma vie, de parler de ce que c'est que d'être la fille d'un opposant politique et comment j'ai vécu ça. Comment j'ai su garder la tête haute, comment j'ai su montrer que dans la vie, rien n'est décidé à l'avance, que je peux être maîtresse de mon destin, que je peux avoir des rêves et des objectifs. L'ambition, vous savez, tout le monde a droit à l'ambition. Quelle que soit la fonction de ton père, que ton père soit ministre, que ton père soit maire, que ton père soit opposant politique ou n'importe, ou je ne sais pas, directeur d'entreprise, n'importe, ou même que ton père ne soit même pas directeur d'entreprise, même si ton père est maçon ou si ton père est menuisier, tu as le droit d'avoir des ambitions et de vouloir t'en sortir. Ce n'est pas parce que ton père est menuisier que tu es obligé d'être menuisier, ce n'est pas parce que ton père est ministre que tu es obligé d'être ministre. L'enfant a le droit d'avoir son parcours. Donc quand même tu es la fille d'un maire ou la fille d'un opposant politique, tu as le droit d'avoir des objectifs. Tu as le droit de choisir ce que tu as envie de faire. Tu as le droit de viser des choses réalisables. L'ambition n'est pas négative. Quand je parle d'ambition, bien sûr, je parle d'objectif. Je parle de visée, je parle de projection dans l'avenir. Je parle de construction. Je parle de mettre en avant ses atouts, de les utiliser, de ne pas laisser ses atouts dormir dans sa personne quand on en a. Donc, tout le monde a le droit d'avoir des ambitions. L'ambition, c'est permis, mais à une condition que ça soit des choses réalisables. On ne peut pas avoir d'ambition dans des choses qui ne sont pas réalisables. Aujourd'hui, si je dis que je veux aller dans l'espace, je n'irai pas dans l'espace d'abord parce que je ne peux pas aller dans l'espace. Je ne peux pas aller dans l'espace. En tout cas, aujourd'hui, si je dis que demain matin, je vais dans l'espace, ça, c'est une ambition qui n'est pas possible. Là, il faut que je revienne sur Terre. Ben non. Par contre, j'ai des ambitions qui sont réalisables. Des ambitions parce que je suis capable de le faire. Donc, l'ambition n'est pas quelque chose de négatif quand c'est des choses à ta portée que tu peux faire. Moi, je pense, donc, à partir du moment que tu as toutes les qualités, à partir du moment que tu réunis toutes les qualités, que tu es à la hauteur d'un objectif, d'une ambition, tu as le droit de te poser cet objectif et de vouloir l'atteindre. Qui que tu sois, quelle que soit la fonction de tes parents, la fonction de ton père. Parce que tu viens au monde, tu ne choisis pas ton père, tu ne choisis pas ta mère. Mais après, tu as ta route. Tu choisis ta route, tu choisis ce que tu veux faire, c'est normal. Tu grandis, tu choisis ta route. Donc tu ne peux pas te priver d'objectifs parce que tu as un père qui a un tel ou un père qui a telle fonction. Tu ne peux pas te priver non plus d'avoir tes objectifs. Tes objectifs à toi sont tes objectifs à toi. Tes objectifs à toi ne sont pas les objectifs de ton père. Si par exemple tu es la fille d'un maire, tu as le droit aussi d'avoir tes projets et tes objectifs. Et ce que tu vises dans ta vie, ce n'est pas forcément ce que ton père a voulu. Parce que chacun a sa vie, chacun a son destin. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu es toi-même. Et tu fais ta route. Et moi, c'est pareil. Je ne suis pas mon père, et si mon père était dans un parti d'opposition, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui ai dit à mon père de devenir un opposant politique, c'est mon père lui-même qui a fait son choix, et qui a choisi, même si j'ai été victime de ça, c'est mon père qui a choisi. Je n'avais pas le choix, j'étais obligée de le suivre, mais des années après, j'ai décidé de tout raconter dans un livre, et de faire ma route, et d'avoir ma vision de la vie, et mes objectifs. Donc, c'est ainsi que ma maison d'édition à Paris m'a fait une superbe préface en disant que chacun est maître de son destin et que rien n'est écrit d'avance. Chacun est maître de son destin et rien n'est écrit d'avance. Ça, c'est pas moi qui ai écrit cette phrase. C'est une superbe phrase qui m'a été écrite par ma maison d'édition à Paris, les éditions La Bruyère. Quand on dit que chacun est maître de son destin et que rien n'est écrit d'avance, quand on dit que tu es maître de ton destin, c'est-à-dire que tu peux augmenter tes probabilités d'atteindre un objectif. Mais attention, viser un objectif ne veut pas dire que tu l'obtiens, mais tu as des probabilités de l'obtenir.
Et donc, selon que la probabilité soit puissante ou qu'elle soit en dessous, c'est ça qui déterminera justement la décision finale. Si moi je me suis, par exemple, je me suis fixé l'objectif de sortir un livre et de raconter mon histoire de la fille d'un opposant politique dans mon livre, je ne savais pas si j'allais être acceptée par la maison d'édition, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des maisons d'édition. Donc moi, je me suis fixé un objectif à la hauteur, à ma portée, un objectif réalisable, c'est trouver une maison d'édition pour publier mon histoire. La probabilité que j'en trouve était, je dirais, à 75%. Donc, en visant cet objectif, je me donnais des chances de l'atteindre, même si ce n'était pas sûr. Mais à partir du moment que je choisis d'atteindre un objectif, je suis maître de mon destin. Parce que j'affirme, je confirme et j'agis selon mes objectifs et selon ce que je veux. C'est ainsi que ma maison d'édition écrivit au dos du livre, prouvant ainsi que chacun est maître de son destin et que rien n'est écrit d'avance. Lorsque j'étais au lycée, je n'étais pas censée me mettre en vue. Lorsque j'étais au lycée, j'ai fait des vœux professionnels avant de venir en France. J'étais plutôt censée être cachée, j'étais censée me mettre dans un coin, j'étais censée même ne rien réussir dans ma vie parce que j'étais la fille d'un opposant politique, je n'avais pas le droit de rêver, je n'avais pas le droit d'avoir des objectifs. Mais moi, j'en ai décidé autrement. J'ai dit non, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me cacher, et je vais viser mes objectifs. Je vais me donner les chances d'atteindre mes objectifs. Et ce n'est pas vous, en me faisant remplir un dossier dans mon lycée, c'est pas vous qui allez décider mes objectifs et ma route, parce que c'est moi qui décide. Moi et les personnes qui m'aident et qui m'accompagnent, qui décident pour moi, mais pas vous. Donc, lorsque j'ai quitté mon lycée, je n'avais pas le droit de réussir. Je n'avais pas le droit de réussir parce que mon père n'était pas dans le système. Mon père était un opposant politique. Donc je n'avais pas le droit d'avancer, d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, de rêver. Mais vous savez que le rêve est permis. Le rêve, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc moi, je me suis attribué ce droit de rêver et d'avoir des objectifs réalisables à ma portée. Donc, j'ai créé moi-même mes objectifs puisque mon lycée, quand j'ai rempli mon dossier, mon lycée n'avait pas d'objectif pour moi parce que mon lycée, pour eux, c'était impossible que je fasse quelque chose dans ma vie. Pour eux, fille d'un opposant politique, il fallait que j'aille dormir et que j'aille me cacher dans un coin. Sauf que moi, j'ai voulu leur prouver le contraire. J'ai voulu leur prouver que je tenais la route, déjà, que je ne me laissais pas abattre et que j'étais capable de choisir des choses dans ma route et dans mon destin. C'est ainsi que je fus acceptée dans ma maison d'édition et qu'aujourd'hui j'ai raconté mon livre. Et qu'aujourd'hui j'ai raconté mon histoire dans un livre. Et je continue mes objectifs, mais en tout cas je remercie la maison d'édition qui m'a aidé à sortir mon livre, parce qu'ils ont sorti le livre d'une fille motivée, une fille qui a du cran, une fille qui ne se laisse pas abattre. Oui, une fille qu'on a, oui, maintes fois voulu intimider, mais qui ne se laisse pas intimider et qui est là. De la même façon qu'il y a des filles de mère, M-A-I-R-E, qui décident d'aller se présenter à des concours. Parce qu'elles sont elles-mêmes. Leur père est mère, mais elles ne sont pas mères. Elles sont elles-mêmes. Donc elles aussi, elles se donnent des objectifs. Elles se donnent des probabilités. Donc quand tu te présentes à un concours Miss, si déjà tu as toutes les qualités, tu as déjà 75 à 80% de chances de probabilité d'arriver. Donc si tu mises, tu sais pas si tu vas arriver. La fille du maire, elle va se présenter au concours, elle n'en sait rien. C'est pas parce qu'elle est la fille du maire, on peut la refuser, on peut dire, ah ben non, cette fille-là, elle n'est pas à la hauteur. Mais là, au niveau où elle s'est préparée, elle est à la hauteur. On ne peut pas tricher, on ne peut pas dire, ah ben non, elle n'est pas à la hauteur. Et en plus, on ne peut pas dire qu'elle est là parce qu'elle est la fille du maire. Parce que si elle est là, justement, c'est pas parce qu'elle est la fille du maire, c'est parce qu'elle s'est donné les probabilités, elle avait toutes les capacités pour se présenter à ce concours. Donc voilà. Donc dans ma vie, j'ai décidé de ne pas rester cachée. J'ai décidé de faire partie de la société. J'ai décidé de me lancer des objectifs.
Et je continue encore aujourd'hui à me lancer des objectifs. Oui. J'ai toujours été attirée par la publicité. J'ai toujours été attirée par la publicité parce que j'adore la publicité. Et aujourd'hui, je fais ce que j'adore. J'ai commencé mes premières publicités sur le réseau, la plateforme TikTok. Oui, la plateforme TikTok. Et je continue. Et je suis bien partie dans ma lancée d'ailleurs. Je suis bien partie dans ma lancée. Parce que j'ai réuni toutes mes capacités. Parce que je savais que j'étais capable de le faire. Je savais qu'il y avait un petit truc. Il n'y avait pas seulement le fait de dire que ouais, je vais aller sur TikTok, je vais faire de la pub. Non, c'est pas que ça. C'est que j'avais les capacités de le faire. Et c'est pour ça que j'y ai été et que je l'ai fait. Donc j'ai réalisé des objectifs, mon livre, la pub sur TikTok et je continue. Et je ne resterai pas cachée. Je sais rester discrète. Mais je ne vois pas pourquoi je me cacherais derrière un paravent. Je n'ai tué personne, je ne suis pas une criminelle. Et même les criminels sont célèbres. On en fait des stars, mais moi, j'ai tué personne. Voilà. Fille d'un opposant politique, ce n'est pas être criminel. Je n'ai tué personne, mais absolument personne. Je n'ai fait de mal à personne, je n'ai bloqué personne. C'est mon père qui était un opposant politique, c'est tout. Mon père était dans un parti d'opposition qu'on appelait le FPI à l'époque. Voilà, et le seul crime que mon père a fait, c'est se présenter au municipal auprès de Jean-Baptiste Gaumont. À l'époque, Jean-Baptiste Gaumont qui avait misé la mairie de Cocody. Oui, c'était Cocody, s'il me semble bien, Jean-Baptiste Gaumont. Et je crois même il n'a pas été élu la première fois, mais il a été élu après. Et malheureusement, on était rentré en France, donc voilà. C'est dommage parce que mon père aurait été à la mairie, il aurait été conseiller municipal. Mon père, maire, ça n'intéressait pas. Voilà. ça ne l'intéressait pas, donc c'est pareil. Mais par contre, conseiller municipal, ça lui convenait. Donc il aurait pu le faire. Il s'est présenté avec Gaumont. Ça, c'est le seul crime. Le seul crime que mon père a fait, c'est se présenter auprès de Jean-Baptiste Gaumont. C'est tout ce que mon père a fait. On n'a rien fait d'autre. Moi, je n'ai pas à me cacher. Voilà, je suis fière de ce que je suis. Conclusion. Ma conclusion. Bien sûr que la fille d'un maire peut prétendre à se présenter à une élection Miss. Tout à fait. À une condition, bien sûr, qu'elle ait toutes les qualités. Mais, pour moi, qui que tu sois dans la vie, tu as le droit de rêver, tu as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit d'avoir des objectifs. À la hauteur de ce que tu vaux, à la hauteur, bien sûr, de tes aptitudes. L'ambition est quelque chose de bienvenu quand tu es à la hauteur de tes ambitions, quand tu peux le faire. Moi, aujourd'hui, je vous dis que demain, je vais dans l'espace, c'est impossible. Je ne peux pas aller dans l'espace, de toute façon, c'est une ambition qui est impossible. Par contre, si je dis que je sors un livre, ça c'est possible parce que j'ai trouvé ma maison d'édition et j'ai sorti mon livre. Si je dis que je fais de la publicité, que je veux faire de la publicité, ça c'est possible parce que j'en ai la possibilité et en plus, j'ai les capacités pour le faire. Donc c'est à ma portée. Voilà. Par contre, si je dis que je deviens astronaute, ça par contre, c'est pas possible. Si je vous dis que je deviens pilote d'avion, c'est pas possible. Je ne serai jamais pilote d'avion, déjà parce que c'est pas dans mes capacités et je ne serai jamais astronaute. Même s'il y a des femmes qui sont astronautes, moi c'est pas mon truc. Donc déjà, je vais même pas me lancer là-dedans, c'est même pas la peine. Mais dans la vie, quand tu peux te lancer dans des choses que tu peux, vas-y. Fixe-toi des objectifs. Te laisse pas intimider par des racontards, des gens qui n'ont rien à raconter au fait. Ou des gens qui croient qu'il faut que tu te caches, que tu te mettes dans un coin, et puis que tu dormes, et puis que tu restes là, et que tu n'as pas le droit d'avoir des ambitions, soi-disant parce que ton père est ceci, cela. Toi, il faut que tu ailles dormir. Non. Vous prenez n'importe quelle famille. Chacun a ses ambitions. Même dans les familles où le père est directeur d'entreprise, le fils a ses ambitions. Le fils a peut-être envie d'avoir un magasin. La fille a peut-être envie d'avoir un salon de coiffure. Je sais pas. La nièce a peut-être envie de monter un restaurant. Donc, dans les familles, chacun a ses ambitions. Chacun a ses objectifs. Chacun a le droit d'avoir ses objectifs. Chacun a sa place, au fait, dans la société.
Chacun doit prendre sa place, qui qu'on soit. D'où que l'on vienne, chacun a le droit d'exister. Voilà, c'était un petit speech que je voulais vous faire. Donc voilà, je voulais vous faire un petit speech sur la vie, sur les objectifs. Voilà. Sur ce que c'est que de se retrouver des fois dans une ambiance que tu n'as pas choisie, mais que tu es obligé d'assumer. Vous savez que je ne pensais pas un jour parler de politique dans un livre, mais je n'ai pas le choix. Puisque mon père était un opposant politique, je suis obligée de m'expliquer dans mon livre et de raconter ce qui s'est passé et de raconter mon histoire. Donc voilà. Voilà. Comme on dit, a priori. Alors, au fait, dans mon lycée, on m'avait prédit un avenir difficile. Mais, voyez-vous, a priori, un avenir difficile. Quel avenir possible pour une jeune fille originaire de Côte d'Ivoire dont le père est un fervent militant d'un parti politique pointé du doigt? A priori, un avenir difficile. Mais Lucie, obligée en permanence d'expliquer pourquoi elle ne s'appelle pas Juliette, ça vous le comprendrez, a décidé de prendre en main son destin et de faire fi de tous les obstacles avec le nombre 13. Non, et de faire fi de tous les obstacles que le nombre 13 semble ériger sur sa route. Avec discernement, elle entreprend des études, parcourt Bruxelles et Tours, s'appropriant une nouvelle vie au point de s'y sentir chez elle, prouvant ainsi que chacun est maître de son destin, et que rien n'est écrit d'avance. Signé ma maison d'édition. Bon, ben écoutez, j'étais contente aujourd'hui, voilà, de vous faire un speech, de vous montrer comment vous pouvez avancer dans la vie, comment vous pouvez vous fixer des objectifs, vous détacher de la fonction de votre père ou de votre mère, et montrer ce que vous savez faire. C'était ça, mon message. Confiance à vous, espoir pour tout le monde. Voilà. Ne jamais désespérer dans la vie, toujours se battre, se fixer des objectifs et se donner les probabilités et surtout essayer. Qui n'essaye pas, qui ne tente rien, n'a rien. Et restez maître de votre destin, quoi qu'il arrive. Croyez en vous. Ayez foi.